Très ravi ce matin, mon frère bien-aimé. Je vous salue tous ce matin au nom de Jésus. Et je crois que le Seigneur a voulu que nous puissions voir le jour. Père Céleste, ce matin, je voudrais te recommander ce peuple que tu as encore voulu protéger ce soir pendant notre sommeil. Et nous voici aujourd'hui en train de célébrer ta gloire. C'est pour cela, Papa, dans ta parole, tu nous avais dit dans Ephésiens 5, verset 16, c'est de racheter le temps car les jours sont mauvais. Et nous devrons marcher selon ta parole. Car ce matin, nous allons parler de la parole du Seigneur sous le thème « Jésus t'appelle ». Et je crois que quand Jésus appelle quelqu'un, c'est pour un but. C'est pour t'interpeller. C'est pour te parler, te révéler quelque chose. Chaque appel de Jésus reste irrévocable. Mais je peux te cacher. Mais quand Jésus t'appelle, mon frère, ne résiste pas. Ne sois pas comme Jonas. Jonas croyait fort devant le Seigneur. Dieu lui appelle, il change de direction. Dieu lui donne une mission, il change de direction. Je te dis ce matin, Jésus t'appelle. C'est pour que nous puissions refermer nos voix. Car le jugement dernier nous attend tous. Mes frères et sœurs, ce matin, si je te dis ça, c'est parce que Dieu a un plan dans ta vie. Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est pour cela, il ne veut pas que nous puissions perdre le royaume. Il ne veut pas que nous puissions perdre le salut. C'est pour cela qu'il nous appelle à chaque instant. Mon frère bien-aimé, ce matin, je crois que le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour toi et moi, quand il nous appelle, c'est pour nous réformer les voies. Quand il nous appelle, c'est pour nous élever. Quand il nous appelle, c'est pour que nous puissions être ensemble avec lui lors de la fête des noces. C'est pour cela, mon frère, ce matin, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la sanctification. Jésus t'appelle pour le servir. Chaque appel, ce n'est pas devenir seulement pasteur. Quand Dieu t'appelle, c'est pour une mission appropriée. C'est pour une mission appropriée. Et je crois ce matin que le Seigneur Jésus nous aime. C'est ce message que nous allons prêcher. Quand Dieu a appelé Adam, c'est pour lui rappeler le péché qu'il avait commis. Mais Adam, au lieu d'accepter son péché, d'accepter son acte de désobéissance, il a commencé à accuser la femme qui était à côté de lui. Tandis que la loi a été donnée à Adam. C'est pour cela que la Bible déclare le jardin d'Éden et le péché d'Adam. Ève n'avait pas la parole, n'avait pas le commandement. Mes frères et sœurs, quand Dieu t'appelle, c'est pour une mission, c'est pour un but. Rachetons le temps car nous sommes mauvais. Ecclésiaste 11 dit ceci à partir du verset 9. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Marche selon le désir de ton cœur. Mais sache-le, Dieu t'appellera au jugement. Le jugement de Dieu, c'est un jugement là où il n'y a pas la corruption. C'est le moment de te racheter le temps, de te repentir, de marcher la sainteté. Jésus, j'ai souvent dit dans mes enseignements, selon le plan de Dieu, que quand Jésus est venu sur la terre, il est venu comme un avocat. L'agneau immolé, comme un sacrificateur, un libérateur. Mais il est mort, ressuscité. Sa deuxième venue, il prendra la forme de l'époux. Parce que l'église sur la terre a déjà été enseignée. L'église est enseignée. L'église est née. Mais Jésus ne reviendra plus sous la forme d'un avocat, d'un sacrificateur. Il viendra dans les airs sous la forme d'un époux. Et la troisième venue, il viendra rétablir son royaume sur la terre avec sa puissance, accompagné de son armée. Là, ça sera une autorité et après viendra le jugement dernier. C'est pour cela, mon frère, sur les trois venues de Jésus-Christ, c'est une interpellation. Il est venu, les gens l'ont vu, né de la Vierge Marie, qui est notre sœur dans l'anonymat, bien-aimée, en prenant la forme humaine, parce que le péché était rentré par un seul homme, et c'est par un seul homme que le péché devait être ôté, et il s'est sacrifié à la croix, il est mort à la croix, il a été condamné par les épines, il a fait couler son sang, afin que tu puisses être libéré. Mais la deuxième venue de Jésus, il viendra sous la forme d'un époux. Ne soyez pas surpris, comme le déclare le livre de Matthieu 25, l'histoire des 10 vierges.
La Bible parle de 10 vierges. Mais parmi les 10 vierges, il y en a d'autres qui avaient les lampes allumées et il y avait l'huile dans leur vie. Mais il y en a d'autres qui n'avaient pas de lampes allumées par manque d'huile. La vie de la sainteté. Mon frère, pendant que tu écoutes ce message, ce n'est plus le temps de marcher dans la distraction. Ce n'est plus le temps de marcher sur la chair. C'est le temps d'être à l'écoute de la voix du Seigneur. Parce qu'il viendra comme un voleur. C'est pour cela, toi, mon frère, ma soeur, nous devrons être prudents. Parce que dans notre génération que nous sommes en train de vivre là, nous sommes en train de parler notre temps. Et nous croyons que Jésus fera des grandes choses. Jésus viendra aussi, la troisième venue, là il viendra avec une autorité, et tant qu'une autorité légale, il viendra restaurer le royaume des cieux sur la terre. Et il viendra accompagner avec son armée pour détruire toutes les œuvres du malin. Et après, viendra le jugement dernier. C'est pour cela, mon frère, Satan n'est pas encore lié. Satan n'est pas encore lié. Donc, il est en train de rôder toujours autour des enfants de Dieu, en fait de chercher qu'il va détruire et dérober. C'est pour cela, mon frère, ce matin, Dieu vous aime, Dieu t'appelle à la repentance. Lisez le livre de Genèse 12. La Bible déclare que Dieu appela Abraham, quitte ta parenté. Va dans un pays que je te montrerai. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Quand Jésus appelle, ne regarde pas les conditions. Écoute seulement la voix de ton Père. Écoute la voix de Jésus. Si c'est lui qui t'a appelé, mon frère, crois-le. Même si tu peux croiser des montagnes, des obstacles, crois-le qu'il sera avec toi. C'est pour cela, mon frère, il ne faut jamais s'opposer à la voix du Seigneur. Dieu peut t'appeler par plusieurs manières. En tombant malade, Dieu peut t'interpeller. En vivant le désastre, c'est une interpellation. C'est pour cela, mon frère, même la mort d'un frère approche de toi. La mort d'un voisin est une interpellation. Mettez-vous à la place de ceux-là qui nous ont précédés. Quelle sera notre position pour préparer notre éternité? Mon frère, où passeras-tu ton éternité? Marche la sainteté, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et je dis Amen.